Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla, en espérant que vous vous portez bien, que malgré ce contexte qui perdure, que ça va, que vous tenez le coup, et j'espère que ensemble, on arrivera à finalement sortir de ce contexte sanitaire et peu à peu réapprendre à avoir une vie différente. On va parler de quelque chose qui doit intervenir normalement le 10 avril, je crois, 2002, c'est l'élection présidentielle. On en parle à notre niveau, à nous. C'est un Réunionnais qui, aujourd'hui, souhaite participer au débat, parce que c'est ça le plus important, avoir la parole pendant ce débat. On va en parler dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir. Bonsoir Jasmine, Frédéric. bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir Frédéric Amani. La question, encore une fois, comme je dis, je ne m'attendais pas dans la démarche que vous avez mis en place à ce que des Réunionnais me mouspillent parce que comprennent pas cette démarche. Alors on va essayer d'abord de repréciser quelle est la démarche. La démarche est une candidature à la candidature présidentielle, en passant par une primaire populaire, donc ouverte à tout le monde. Vous, derrière votre télé, vous pouvez aussi postuler à cette primaire, puisque vous êtes citoyen français, comme moi. Et cette démarche va nous permettre, en fait, de parler de nos idées, de notre vision, de nos projets que nous avons pour la Réunion et pour la France entière, puisque nous sommes entièrement citoyens français. Et je ne crois pas que ça soit sur ce point-là. Je pense que nous avons, et ça c'est quelque chose que j'essaye de comprendre, même si l'histoire de la Réunion c'est aussi mon histoire. On est descendants d'esclaves, on est descendants donc esclaves africains, engagés indiens, et on est un peuple cosmopolite. Mais qu'est-ce qui explique que dans la démarche que mène Frédéric Amani, que malgré tout, on a du mal à se sentir français comme les autres ou français à La Réunion? Déjà, je dirais qu'on est descendant d'Africains ou d'Indiens ou d'autres populations du monde, et non pas descendant d'un statut. Nos ancêtres n'étaient pas, ils sont pas nés statut esclave ou africain, de là où on les a sortis ou engagés. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il faut dépasser ça. On n'est pas descendant d'esclaves, mais on est descendant de peuples. Apparemment, quand on regarde... Et c'est quelque part, c'est ce type de démarche de dire qu'on est aujourd'hui autant que les autres, comme les autres, citoyens français, à part entière, même si on est dans l'océan Indien, on est des citoyens français. Donc pourquoi ne pourrions-nous pas être dans le débat national, au même titre qu'un Français de France continentale? Pourquoi, surtout, qu'importe nos racines, oui. Pourquoi on n'arrive pas à se considérer comme les autres, comme un Réunionnais à part entière, comme un Français à part entière, comme un Européen à part entière? On a déjà du mal, des fois, à être un Réunionnais. Je pense qu'il y a tout un ensemble. Notre construction est toujours en cours. Notre, j'ai envie de dire, réhabilitation par rapport à l'histoire qu'on a vécue. Il manque des pièces dans notre puzzle. Il peut manquer des pièces qui fait qu'aujourd'hui, on peut penser qu'on n'a pas le droit ou on ne peut pas se mettre à niveau parce qu'on a une histoire différente, parce qu'on est dans l'océan Indien, parce qu'on est noir, parce que plein de raisons. Nos ancêtres sont passés par un statut d'esclave ou d'engagé ou d'autres choses. Et c'est drôle de le dire, mais je vais quand même essayer de mettre les formes. Imaginez un Français de couleur noire, président de la République. Essayez d'imaginer ça. Et c'est inconcevable aujourd'hui. Pour beaucoup de monde, j'ai l'impression qu'en effet, c'est une image qui ne résonne pas. Alors que Obama était bien président des États-Unis. C'est vrai que c'est pas fréquent statistiquement, mais nous faisons partie de la France.
Et donc, qu'une minorité soit représentée à un moment donné, soit président de la République, que ce soit une représentation minoritaire, c'est quand même une représentation française. Oui. Pourquoi est-ce que nous ne nous autoriserions pas à ça? Bah, apparemment, quand on, ne serait-ce que à La Réunion, quand on parle de ça, si les critères sont incroyables quand même. Si on n'est pas blanc et si on n'est pas riche, à la rigueur qu'on soit de couleur, mais il faut être riche. Ah, il y a ça aussi. Pour avoir pignon sur rue. Démocratie, j'ai presque envie de dire soi-disant démocratie, il faut avoir de l'argent pour pouvoir se présenter alors que la Constitution dit bien que tout le monde est égaux. Enfin, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Déclaration des droits de l'homme. Mais la Constitution le dit dans le vote. Oui, mais c'est quelque chose qui est surprenant parce que on a quand même, il y a eu en métropole sur le territoire continental, il y a eu 1789. Tout à fait. Et les hommes naissent libres et égaux, mais juste à la naissance apparemment. Parfois, je me dis que la barrière, elle est en nous, elle est dans notre tête. Aussi. Et qu'on doit la découdre, C'est vrai aussi. C'est nous qui nous mettons des barrières. Et la preuve, quand on regarde la démarche de Frédéric Amani, ça déclenche quand même au sein de la population, de notre environnement, des comportements qui nous surprennent. Tout à fait. Il y a pas que il y a beaucoup d'encouragement, il y a beaucoup de sollicitations positives, mais il y a aussi un côté où, mais c'est trop grand pour nous. C'est trop, en fait. Comme si que nous devions rester la petite île silencieuse, j'ai presque envie de dire, qui accepte et qui ne rentre pas, qui ne prend pas part au débat. Il y a un côté comme ça où c'est trop. Alors que non, pour moi, France, c'est France. Alors, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, quand nos compatriotes pointent du doigt ou critiquent la démarche de Frédéric Amani, comment faut-il se comporter? Quelle posture prendre? Parfois, moi qui me suis retrouvé sans voix et surpris d'être incapable de répondre, bah, c'est vrai, quand on voit des Réunionnais dire que la démarche de Frédéric Amani n'est pas bonne et qu'elle est même... je ne vais pas dire le mot, mais c'était assez méchant. Ça nous interroge quand même. Moi, je pense que oui, et ça m'interroge, mais dans le sens aussi, je pense que la souffrance qu'on envoie ou la colère qu'on envoie ou j'ai envie de dire les critiques, on se les envoie soi-même. On se les envoie soi-même. Et la question qui me taraude, c'est quelles souffrances ont vécu ces personnes, quelles souffrances ont vécu notre société et ces personnes pour envoyer cette souffrance à l'extérieur, pour envoyer ces critiques à l'extérieur, quelque part. Et je prends en compte le fait que notre société est en difficulté, nous avons beaucoup de personnes en difficulté et que parfois, le désespoir ou on baisse les bras et on n'y va pas. Alors, mais il faut les Réunionnais sont-ils prêts à soutenir la candidature populaire de Frédéric Amani pour qu'il... C'est même pas d'être candidat à la candidature, là. Hein. Là, on est dans une démarche qui est différente, on va expliquer. Donc, il y a plusieurs étapes dans la démarche. Il y a plusieurs étapes et il y a l'étape locale aussi. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir un support pour asseoir nos idées, pour tout simplement exprimer nos idées. Et alors, donc la première étape, c'est d'avoir les 500 voix de soutien. Oui, la première étape, c'est que les Réunionnais nous aident à ouvrir cette communication-là en me donnant les 500 soutiens nécessaires à cette candidature sur la primaire populaire, sur la plateforme. Alors, quand on dit un soutien populaire, c'est que chaque citoyen peut aller sur le site... La primairePopulaire.fr, et ils verront la case « Je parraine », ils verront « Proposer quelqu'un d'autre », et là, ils proposent Frédéric Amani. Il y a une inscription à faire, il faut un mail, il faut un numéro de téléphone, SMS, et après l'inscription, c'est tout simple, il suffit de rentrer mon nom dans les cases. Ça, c'est la première étape. Il y en a combien avant d'arriver à la... Cette étape passée, il faudrait
arriver à nous. On va faire le travail de présentation du projet, du programme, de l'équipe et tout ça. Et on continuera toujours de solliciter le soutien des Réunionnais. On continuera toujours de vous solliciter pour aussi amender le programme, pour que vous nous ameniez votre contribution et que vous participiez au travail. Si vous voyez un intérêt, et je pense que beaucoup d'entre vous y voient, parce que je vous vois, je vous ai vu et je vous vois régulièrement, souvent, agir pour la Réunion, agir même à l'échelle nationale. Il y a énormément de Réunionnais qui font ça. Et la Réunion est vraiment un terreau très actif d'idées, de projets, de propositions et d'actions. Il n'y a aucun doute. On a toutes les compétences qu'il faut. Et voilà, soutenir sur la primaire populaire, sur primairepopulaire.fr. Première étape, validation de la candidature, travail de proposition du programme et continuer de soutenir, puisque la plateforme sera toujours ouverte, pour finir dans les 10 premiers. Le volume des premiers actuellement est vers les 17 000 soutiens. À voir si nous sommes... On a la capacité de le faire. Hein. Ouais. C'est une histoire de volonté. Voulons-nous mettre en avant notre savoir-faire? Alors, est-ce que nous sommes prêts à vouloir investir 2 à 5 minutes pour aller sur le site Exactement. et pour valider la candidature de Frédéric Amani? C'est pas de dire qu'il sera demain candidat à la présidentielle, mais au moins de porter la voix réunionnaise pendant un laps de temps sur un sujet comme l'élection présidentielle. C'est à chacun de mesurer cette opportunité. Il y a au-delà de cette opportunité ponctuelle, Jesmi, c'est qu'il y a aussi une opportunité future. Parce que pour ceux comme nous qui ont des idées, c'est le moment de l'exprimer, c'est le moment de le proposer. C'est aussi le moment pour ceux qui veulent agir de se positionner. Parce qu'on peut avoir une fenêtre de communication à l'échelle de l'île de la Réunion et voir au-delà. Profitons-en. Aujourd'hui, l'actualité politique, à la Réunion, il n'y a pas d'échéance. Il n'y a rien de spécial. On est sur l'échéance présidentielle. Nous n'avons pas non plus de candidats autres à la Réunion qui se présentent à ces élections présidentielles. Pourtant, nous avons un ensemble de choses à défendre. Il y a énormément de choses dont la Réunion demande à parler. À nous de le mettre sur la table. Et puis, il y a aussi une chose, peut-être profiter de ça maintenant, c'est que juste après l'élection présidentielle, il y aura les législatives. Et c'est peut-être l'occasion aussi d'amener des sujets de discussion, de faire des propositions pour les futurs candidats. Exactement. Il faut voir le travail à long terme. Il ne faut pas le voir sur la candidature ponctuelle au présidentiel. Il faut le voir à long terme sur un ensemble d'échéances électorales, sur un ensemble de thèmes, aussi bien local qu'au national. On va au national parce qu'il y a des verrous qui se situent au national et qu'il faut qu'on amène de l'influence pour déverrouiller, pour ensuite permettre l'action locale. Et pour permettre l'action locale, ça veut dire que nous nous positionnerons aussi sur les prochaines échéances. Et c'est le moment, quelque part, autour d'un projet présidentiel, de dérouler la proposition que nous avons pour tous les sujets locaux qui méritent d'être traités. Et il y en a. Nous avons énormément de problèmes notamment d'égalité. Alors, on va de nouveau lancer un appel de dire aux Réunionnais de se mobiliser pour participer à cette discussion. Tout à fait. Mobilisons-nous pour rentrer dans les débats. Nous sommes français, nous pouvons très bien et nous sommes totalement légitimes à participer à un débat à l'échelle présidentielle. Alors, le débat pour la présidentielle s'ouvrira sans doute vers le mois de novembre. Oui. On devrait rentrer dans le débat un peu plus. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a aussi une question, et là on ne pourra pas en vouloir aux citoyens réunionnais. Comment un citoyen qui est ici à La Réunion, qui n'est pas dans un parti politique, peut se sentir concerné et peut penser que sa voix peut être entendue sur l'échiquier politique national, voire réunionnais, et comment chaque citoyen réunionnais peut participer de manière active à cette élection présidentielle où, pour certains, le nom de la gagnante ou du gagnant est déjà établi. Déjà, c'est un travail d'équipe. Je vais parler du niveau local et du niveau national. Il faut le voir sur 2 échelles. Sur le niveau national,
la société civile, elle est française, elle est éparpillée dans tous les départements, elle est énorme. C'est un besoin de synchronisation que nous sommes en train de mettre en forme. Donc, je ne serai pas tout seul. L'équipe, il faut l'avoir aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Au niveau local, je laisse un mail 974.présidentiel.2022@gmail.com. Un mail de contact sur lequel vous pouvez prendre contact avec nous, sur lequel vous pouvez nous donner votre vision, vos projets et venir participer avec nous. Ce n'est pas tout transmettre, c'est aussi participer et être acteur là-dedans. Et c'est comme ça que nous pouvons amener nos idées aussi bien à La Réunion qu'au niveau national. C'est comme ça que nous pouvons participer au débat. Est-ce que aujourd'hui, en fonction des endroits, est-ce qu'il y a des gens qui viennent et qui essayent d'avoir justement une discussion sur... Ah oui, oui, oui. Il y a beaucoup même de métropoles, même de France. J'ai eu un appel d'un jeune artiste qui est parti à Paris il n'y a pas longtemps et qui m'a appelé de là-bas en me disant que ma démarche était très intéressante, qu'il trouvait ça astucieux, audacieux et que c'est comme ça qu'on doit être. Lui, dans son parcours, qui est parti, je crois, à Haïti, à Tahiti aussi. Il fait son chemin, il fait son parcours et disait que nous devons être comme ça, nous devons être audacieux, y aller et nous donner les moyens de le faire. Ne pas avoir peur, quoi. Aussi bien sauter la mer, comme il dit. Saute la mer, aller en métropole, en France continentale pour les études et tout ça. C'est pareil, c'est un saut de l'esprit. Ce saut de l'esprit, c'est d'une part, il faut d'abord arriver à le faire. Et souvent, avant de le faire, on se pose la question, quel en est l'objectif? Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'il y a au bout qui peut être intéressant? Non, se poser la question, je suis passé à l'action. Et je pense que nous sommes nombreux à être passés à l'action. Et quelque part, qu'est-ce qu'il y a au bout? Il y a un changement. Il y aura toujours un impact des actions que nous portons. C'est important de le savoir. Et je te dirais que dans cette aventure, et je vous dirais dans cette aventure, nous la faisons sérieusement, consciencieusement, mais en même temps, nous sommes prêts à accepter les choses telles qu'elles sont. Si notre société n'est pas prête, si les hommes et les femmes de La Réunion ne sont pas prêts à y aller, à pousser, ce sera notre réalité. Ça veut dire qu'on a encore des étapes à passer avant de s'émanciper de cet esprit de on n'est pas à la hauteur, on n'est pas égal ou tout ça. Ça veut dire qu'il y aura encore un travail collectif à faire, il y aura encore du travail individuel à faire pour passer le cap pour que demain, on puisse se sentir totalement légitime d'aller dans le débat national. Et c'est peut-être là le problème, notre insularité, l'éducation. Est-ce qu'on a, pourtant, d'un point de vue purement ouverture sur le monde, je pense que La Réunion n'a rien à envier à qui que ce soit. Tout à fait. Dans mon parcours, ce que j'ai vu des Réunionnais et des gens qui sont ici, c'est vraiment un niveau d'expertise, de connaissance, d'analyse qui n'a rien à envier à tous les politiques, j'ai presque envie de dire, aux politiques institutionnelles et aux politiques du monde. Hein. Nous avons vraiment, avec une lecture, notre lecture, elle est empreinte de plusieurs cultures. Ça fait une sacrée différence. Parce que nous sommes capables de prendre un problème et de le voir avec les angles des cultures des autres pays. Mais pas seulement l'Europe. Celui de l'Afrique, celui de l'Asie, celui de la Chine, de l'Inde, même d'Amérique du Sud. Nous avons vraiment un prisme de lecture qui nous donne une ouverture que d'autres n'ont pas. Et je pense que c'est extrêmement important d'amener ça dans le débat français. Mais pour qu'il y ait un débat, il faut que un certain nombre de personnes veuillent bien y prendre part parce que ça nous concerne. Ça concerne notre présent et bien sûr notre avenir. Et ce que Frédéric Amani fait aujourd'hui, justement, c'est de créer un espace dans lequel on peut échanger. C'est ça. Il y a une notion aussi sur laquelle on peut parler, c'est celle de la solidarité que nous avons à travailler.
C'est-à-dire que pour tout porteur de projet, comme nos enfants, tout simplement, qui ont des ambitions, qui peuvent nous paraître bien au-delà de ce que nous pensons pouvoir faire, qu'allons-nous faire? L'encourager à le faire ou lui dire c'est pas possible? Est-ce que je dirais que il est important d'accompagner les projets positifs que nous pouvons porter, les uns et les autres, et dans tous les domaines. C'est une invitation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera le point la semaine prochaine. On verra un petit peu où c'en est. Oui. Et on va continuer à vous donner la parole et à vous suivre pour essayer de voir si on peut, nous, agglomérer des réunionnais autour de ce projet. Parce que dans le contexte actuel, et même s'il n'y avait pas ce contexte, il y a un intérêt, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir réfléchir, de se projeter dans l'avenir. Et je pense que chaque occasion, chaque opportunité est un moment à saisir. Oui. Merci Frédéric Amani merci à pour vous cet tous. échange. On marque une pause, on se retrouve juste après. Sur ce qui a été dit aujourd'hui et sur l'intervention qu'a eue Gérard, qu'est-ce qu'il faut retenir ? D'abord, une volonté, encore une fois, de Gîtes de France à rester unis, à faire en sorte que cette offre historique se construise à un avenir. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense qu'effectivement, la présidente et toute son équipe d'administrateurs a pris le bon chemin que de se poser les vraies questions, à savoir effectivement que le réseau existe, mais qu'il faut qu'il évolue en fonction de l'attente des clientèles surtout. Il y a 30-40 ans, il y avait une façon de concevoir le tourisme. 30-40 ans après, le tourisme a évolué, l'être humain a évolué. Comment faut-il concevoir le tourisme réunionnais aujourd'hui, Gérard Orge ? En fait, il y a 30 ou 40 ans, on était pionniers, tout était à construire. Donc, on ne pouvait pas faire beaucoup d'erreurs. Il fallait concevoir l'hébergement, il fallait concevoir de la restauration, c'était les bases. Mais aujourd'hui, l'offre est beaucoup plus diverse, notamment en matière de loisirs, et la clientèle est beaucoup plus exigeante en termes de qualité. Donc là aussi, il faut savoir s'adapter aux clientèles, parce qu'il y a des clientèles extérieures, mais il y a aussi la clientèle locale, qui est essentielle vraiment pour le tourisme à La Réunion. Et quand on dit tourisme, il y a deux choses. Il y a le tourisme affinitaire et il y a le tourisme extérieur. Comment aujourd'hui bien gérer les deux et comment les concilier ? Alors, excuse-moi, mais il me semble que quand tu évoques l'affinitaire, c'est aussi quelqu'un de l'extérieur. En fait, dans la clientèle extérieure, il y a le tourisme d'agrément qui ne connaît pas la destination. Par contre, la clientèle affinitaire, c'est justement une clientèle qui a un lien affectif, soit par la famille, les amis, qui habitent l'île, la destination en quelque sorte. Et puis, vous avez la clientèle locale qui, elle, réside à La Réunion, qui, effectivement, n'est pas forcément classifiée touriste, tout simplement parce qu'elle ne séjourne pas en nuitée. Mais par contre, c'est ce qu'on appelle les excursionnistes. Ils sortent à la journée, mais ils sont là, présents, fidèles, et ils répondent systématiquement quand il y a des crises notamment, et on s'aperçoit vraiment de leur importance. Que ce soit les gîtes, les chalets, les tables d'hôtes, c'est une conception du tourisme qui est beaucoup plus humaine, mais sans critiquer les autres. Aujourd'hui, il y a un retour vers ce tourisme-là. Comment, dans l'évolution et dans le progrès et le modernisme, faut-il concevoir un tourisme plus humain ? En fait, cette filière est avant tout à la base chez l'habitant. Historiquement, c'était des agriculteurs qui se diversifiaient. Et au jour d'aujourd'hui, ce que recherchent les gens, c'est non seulement du confort, parce qu'on est avant tout consommateur, mais c'est aussi ce lien qu'on peut avoir, parce que de plus en plus les gens habitent dans des bâtiments modernes, etc. Ils n'ont plus de contact avec la terre. Et donc c'est important justement de retrouver des acteurs qui sont effectivement de véritables révélations de ce que c'est que notre patrimoine passé, mais qui sont encore présents, avec de vrais produits, avec effectivement tout plein donc, de différenciation en termes donc, d'authenticité et d'originalité en quelque sorte. Est-ce que c'est une responsabilité importante de dire que le tourisme aujourd'hui est aussi un vecteur de l'agriculture, de l'artisanat, de la charcuterie? C'est-à-dire que si le tourisme marche, l'agriculture va marcher, la charcuterie marchera un peu mieux, l'éleveur de poulet aura gagné. C'est une responsabilité?
On n'invente rien en fait. Tout part encore une fois de vraies valeurs. L'agriculture, la Réunion sans agriculture, ça ne serait pas la Réunion. On n'imagine pas la Réunion évoluer qu'avec du béton. Donc il est important de garder encore une fois nos origines et surtout donc notre originalité. Donc tout ce qui peut être effectivement en lien avec cette production naturelle, c'est ce que recherchent les gens avant toute chose. Et cette recherche-là, il y a eu le Covid, il y a eu tous ces moments difficiles. Aujourd'hui, il y a un retour aux racines. Il faut aussi profiter du fait que l'individu, et là le Réunionnais, est à la recherche un petit peu de ce qu'il a été. C'est vrai que tout se standardise, notamment au niveau de la nourriture. On a des chaînes, on a des pizzerias à foison. Et finalement, notre fameux plat traditionnel devient de plus en plus rare. Qui mange encore des breads au jour d'aujourd'hui? Et c'est toute cette richesse justement qui s'efface au fil du temps parce qu'on vit dans les centres urbains d'une façon un peu effrénée, qu'on a besoin de retrouver et de s'apercevoir la diversité de nos fruits, tout ce qu'on peut encore avoir comme originalité. Tout à l'heure j'ai goûté une confiture de pamplemousse. Ce sont des saveurs extraordinaires. Donc revenir à nos origines, c'est vraiment quelque chose d'important pour le bien-être de chacun. C'est ma dernière question, Gérard. Le Réunionnais doit prendre part au développement du tourisme et ainsi participer au développement de la Réunion. Le Réunionnais, d'abord, ce qu'il faut absolument l'inviter, c'est d'être curieux, d'aller effectivement à la rencontre de notre patrimoine, de notre richesse. Et je suis sûr que juste en découvrant tout cela, il peut être que fier de ce que l'on a à la Réunion. T'arrives la Réunion, tu n'as plus de chagrin, le lever de soleil Maïdo, ça y grave dans notre mémoire, ça que tu as dans le fond, pas facile à raconter, la Réunion ça l'est bien jolie, ça qui fait son charme, c'est que notre jolie fille, mais pour te voir, elle est bien la Réunion. Maïdo ça l'est joli, c'est l'endroit des frais, si vous voulez voir les lèvres en matin, ça les jolis, c'est l'endroit les frais. Si vous voulez voir les lèvres grand matin, si vous voulez voir les lèvres grand matin. Maïdo, ça les jolis, ça est l'endroit les frais. Alors viens découvrir, viens voir les ça les jolis. Il fait frais, nous prend courage, pour nous travailler et passer un bon journée. Maïdo, ça les jolis, c'est l'endroit les frais. Si vous voulez voir les lèvres grand matin, Maïdo, ça les jolis, c'est l'endroit les frais. Si vous voulez voir les lèvres grand matin, si vous voulez voir les lèvres grand matin. Ça les jolis, ça est l'endroit les frais. Alors viens découvrir, viens voir ça les jolis.